Psychopraticienne au pluriel parce que plusieurs pratiques, mais plusieurs pratiques dans une unité globale pour recevoir les personnes qui viennent ici, qui viennent pour différentes raisons, mais qui n'ont pas forcément besoin d'une technicité, qui ont besoin d'être accompagnés avec ce qui sera le plus aidant pour elles, en fonction de leur situation. Donc c'est un petit peu comme une caisse à outils, les pratiques sur lesquelles je suis formée, elles viennent à mon aide pour être en aide aux personnes, mais elles n'ont peut-être pas plus d'importance que ça, même si je pourrais détailler toutes celles qui sont notées sur ma carte de visite et même celles qui n'y sont plus, parce qu'une carte de visite ce n'est pas un long écrit, on pourrait dire psychosomatique, on pourrait dire d'autres choses, mais au départ c'est une rencontre entre moi et quelqu'un qui ne se sent peut-être pas trop en capacité à ce moment-là de faire avec soit des douleurs anciennes, soit des difficultés récentes, et un besoin d'élaborer avec quelqu'un de neutre et d'extérieur comment repartir peut-être d'un meilleur pied. Et il y a des personnes qui vont être vraiment dans quelque chose de complètement centré sur un problème précis, au temps présent, et il n'y aura pas nécessité même peut-être à détailler quoi que ce soit, ni de l'enfance, ni des ancêtres, des grands-parents et autres. Et on va être sur exactement la précision de la difficulté et comment travailler avec d'autres approches plus distanciées peut-être que les solutions qui ont été employées par la personne et dans lesquelles elle a répété un peu les mêmes schémas qui n'ont pas été efficaces. S'il y a récurrence de difficultés, s'il y a quelque chose qui déjà préexistait dans un mal-être depuis longtemps, le travail en psychogénéalogie, c'est-à-dire en rapport avec le contexte familial et social ancien des familles de la personne, famille paternelle et famille maternelle, vont nous permettre de voir tout ce qui a été acquis, à la fois dans les valeurs transmises consciemment, mais aussi dans ce qui a été transmis inconsciemment, comme les douleurs, les fardeaux, certaines croyances limitantes. Donc moi je dirais, bon, j'appelle ça comme ce courant-là psychogénéalogie, mais on peut appeler ça aussi le contexte social et familial ancien, comme on va s'y référer par exemple en pratique narrative, en étant dans une interrogation et un dialogue sur le contexte. Parce que il ne va pas y avoir la même mise en lumière de ce qui peut paraître problème à quelqu'un en fonction du contexte. Évidemment, nous n'aurons pas du tout les mêmes façons d'être. Si on est, moi par exemple, Françoise Hébrard en 2020, ici à Nantes, issue de telle et telle famille, ou si j'étais née enfant noir en 1750 au Mali, ou et garçon, par exemple, ou etc. Donc, en fonction de notre contexte, nous n'allons pas souffrir des mêmes choses. Et il est très important de savoir qu'est-ce qui nous a été véhiculé volontairement ou involontairement. Pour en prendre la mesure, continuer à s'appuyer sur les forces de la transmission, mais pouvoir aussi faire une part de choix conscient sur ce que nous allons continuer à mettre en œuvre à partir de maintenant. Il y a un certain nombre de fois où, quand je travaille avec l'hypnose ericksonienne auprès des personnes, je leur propose surtout ensuite de pouvoir reprendre ce qui s'est vécu là, par petites touches, c'est-à-dire s'il y a eu un état d'apaisement qu'ils ont pu ressentir par rapport à une douleur, par exemple, mais de reprendre l'image sécurisante
qu'ils ont trouvé sur le moment même dans ce cabinet, quel type de sensation ça leur a procuré, comment cela les a aidés sur le moment même à se sentir un petit peu finalement déconnectés avec cette douleur ou avec cette pensée négative, et à ce moment-là ils peuvent refaire ce processus. L'approche narrative est quelque chose de très intéressant pour reprendre. On va élaborer des dialogues avec le problème. On parle souvent en pratique narrative de essayer de faire une grosse différenciation entre la personne et son problème pour qu'il n'y ait pas confusion. Donc, si en cabinet, on a commencé à finalement mettre en place une espèce de dialogue entre la personne et son problème, entre la personne et sa dépendance à tel et tel produit. Il sera peut-être plus aisé ensuite, chez soi, de se remettre en discussion. Ah ben tiens, tu es revenu, qu'est-ce que tu me veux, oh, tu sais là c'est pas trop le moment, un petit peu comme on va demander à un voisin de revenir plus tard ou de pas trop revenir nous déranger. On se met à commencer à entrer en discussion avec le problème, pas pouvoir l'éliminer, mais pour pouvoir commencer à ce qu'il ne prenne pas toute la place et à pouvoir goûter tous les moments où il n'est pas trop présent, et donc les faire grandir, en prendre conscience, ne pas être complètement obnubilé sur uniquement le problème. Là, en pratique narrative, on va évoquer retrouver les fines traces de ce qui se passe bien dans notre vie et dans lequel on n'a pas vu qu'on aurait pu trouver des solutions. C'est joli ce mot de fines traces. Alors l'arbre, évidemment, il est tout à fait en rapport avec le travail dans transgénérationnel, puisqu'en psychogénéalogie, on parle des arbres familiaux, on parle de comment la personne représente sa branche maternelle et sa branche paternelle. Mais pour moi, sur un plan beaucoup plus large, ça a toujours été très très important, l'arbre, rapport au végétal, parce que le végétal nous parle d'une autre rythmique, d'un autre, un autre espace-temps que uniquement l'espace-temps des humains. L'arbre plonge profondément dans la terre et s'élève très 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 haut dans le ciel, enfin pour les arbres très hauts, comme ceux dans la cour de l'immeuble qui abrite mon cabinet. Donc il y a quelque chose à la fois d'une fragilité pour ce qui est ballotté par le vent et d'une solidité. Et je crois que on a tout à nous inspirer en tant qu'être humain de peut-être ce qui paraît comme un paradoxe, solidité et peut-être vulnérabilité, mais c'est ce qui fait l'intérêt de notre vie pour essayer d'harmoniser quelque chose qui soit prendre tout en compte, et nos plans de solidité, et aussi nos vulnérabilités, mais qui peuvent aussi nous faire entendre le bruit de l'air dans les feuilles, le petit crissement de la petite fourmi qui monte sur le tronc, etc. Donc j'ai besoin moi de m'entourer d'arbres, et Dieu sait qu'en ville Nantes a beaucoup de parcs, mais on a peu quand même de références arborées, et dans ce cabinet ça me semblait indispensable. Voilà. Je pense aussi que ça peut être très apaisant pour les personnes qui viennent ici. C'est une belle image de vie, hein. L'arbre, certains, il porte des fruits, il porte des feuilles, il développe des choses, il traverse les saisons. Il y a toute une métaphore en pratique narrative qui a été développée par Dina Scherer sur l'arbre de vie. Donc je peux faire travailler aussi cette métaphore, et je crois que ça parle à beaucoup. Toute personne qui a déjà le courage de faire cette démarche.
À partir de quel âge moi j'ai situé mon démarrage à partir de 8-9 ans. Parce que je ne suis pas spécialisée pour enfants. Et je pense qu'il y a des approches pour les enfants très jeunes sur lesquelles je ne suis pas formée. Par contre, à partir du moment où il y a déjà un langage assez élaboré, de la conceptualisation, un enfant avec des outils très simples, des outils de type jeu de cartes qui permettent d'élaborer des histoires, des petites techniques d'hypnose très simples, entre assez facilement dans mes propositions. Mais ce n'est pas le plus gros de ma clientèle. Ou les hauts potentiels. Oui, aussi. Mais je dirais que le plus gros de ma clientèle sont des adultes et pas mal de jeunes gens, adolescents, adolescents, c'est-à-dire étudiants ou jeunes adultes, au potentiel ou atypiques, ou quel que soit le potentiel. Très souvent, ce sont des personnes qui ont des problématiques anciennes, plus rarement des choses ponctuelles, mais ça arrive. Et à ce moment-là, je leur propose un travail vraiment sur un objectif extrêmement court, parce qu'il n'y a pas lieu du tout en thérapie brève de faire travailler quelqu'un très très longtemps si on est sur un problème très précis, très circonstancié, dans un contexte professionnel par exemple. Mon approche, à 80% du temps, c'est de la thérapie brève. Mais la thérapie brève, on va se situer, c'est un peu une boutade, mais c'est relativement vrai, on va se situer entre une séance et une année de travail en thérapie brève. Une séance, c'est plus rare, mais pourquoi pas, il peut y avoir besoin de juste vraiment décortiquer quelque chose, et ensuite la personne se sent à nouveau bien plus apaisé ou fortifié pour faire face à ce qui se passe dans sa vie. Mais il y a à peu près un volet de 20% de personnes qui ont besoin d'un suivi plus long, mais sur lequel c'est nommé, c'est-à-dire presque plus une forme de coaching de vie. Donc là, par rapport à soi, des personnes qui ont des douleurs chroniques, soit des personnes qui savent qu'il y a quelque chose qui les accompagne depuis longtemps, une forme de vulnérabilité, par exemple, une vulnérabilité dépressive ou une vulnérabilité par rapport à une dépendance. Dépendance, alors soit un trouble alimentaire, soit une dépendance à un toxique, alcool ou autre, addiction au sexe, à différentes dépendances. J'ai entendu Toby Nathan, qui est ethnopsychiatre et qui m'a souvent inspirée aussi bien dans le travail de transgénérationnel que dans le travail sur la prise en compte de nos cultures, parce que on a tous des cultures différentes, même si on est pour certains français, nantais, peu importe. On est tous issus de cultures mixtes, et Toby Nathan disait très justement à la radio ce matin, on a tous des bêtises en nous, on a tous des choses sur lesquelles on n'est pas forcément très fiers, mais on a tous aussi de l'intelligence. Et il disait, je m'adresse à l'intelligence des personnes parce qu'elles ont peut-être oublié parfois de s'adresser elles-mêmes à leurs intelligences. Mais intelligence pas au sens intellectuel, au sens de comment on peut réinstaurer un dialogue plus sympathique entre soi et soi. C'est un peu ça l'idée de la thérapie.